Très heureux de vous revoir. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube International Compassion Fondation Jessica Niki. Nous vous souhaitons le meilleur, mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner en fait et à activer la cloche de notification. Du coup, vous voulez en savoir plus? J'espère que vous verrez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez là pour commenter, pour donner vos avis et nous aider à améliorer, à faire mieux dans les jours à venir. Vous avez vu les thèmes de cette vidéo, les orphelins, point d'interrogation. Je te pose la question, mais il veut dire quoi au juste en parlant des orphelins? Tu veux en savoir plus après ça. Bonjour la famille, je m'appelle Jessica Niki, je suis le PDG fondateur de International Compassion. C'est une fondation qui est là pour aider les orphelins, aider les veuves et les personnes avec handicap. Si tu n'as pas pu suivre la vidéo précédente, je te conseillerais d'aller suivre. Voici les liens et dans la barre de description. Aujourd'hui, nous allons parler sur les orphelins. Les orphelins, les orphelins. Premièrement, j'aimerais dire que les orphelins sont des personnes comme nous. Ce sont des créatures comme toi et moi, vous et nous. Donc, ce ne sont pas des personnes différentes qu'on doit traiter différemment de nous. Du coup, comme je disais, ce sont des personnes comme nous. Mais il y a une grande différence entre nous. La différence c'est quoi? C'est que ce sont des personnes qui ne peuvent pas se développer avec toute liberté. Ils sont enfermés dans des orphelinats. Écoutez, je vous rassure, dans des orphelinats, il y a des réalités, il y a des choses qui se passent dans des orphelinats. Voilà pourquoi International Compassion est là pour que ces choses puissent s'arrêter. Or, comment arrêter ces choses-là? Premièrement, c'est par construire des orphelinats. Alors, on ne peut pas construire des orphelinats vaille que vaille. Non. Voilà pourquoi International Compassion a déjà commencé à faire des dons pour être en communion avec les enfants. Vous verrez les photos, pour être en communion avec les enfants, voir, savoir qu'est-ce que les enfants veulent, comment ils vivent, quel est leur mode de vie, etc., etc. Alors, nous avons découvert quelque chose. Vous voulez en savoir? Commence par t'abonner et active la cloche de notification. En fait, ce que nous avons découvert, nous n'avons pas découvert dans un seul orphelinat. Nous avons découvert dans 4 orphelinats. La première des choses que nous avons pu découvrir, c'est que les enfants ne sont pas en bonne santé. Malgré les différents dons que les gens les font, mais nous remarquons que les enfants ne sont pas en bonne santé. Vous savez bien que non, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas ce que tu veux, mais si tu n'es pas en bonne santé, c'est compliqué. Vaut mieux la santé premièrement que l'argent. La santé vaut de l'or. Donc, que faire? Parce que ces enfants-là reçoivent des dons. Ces enfants-là, on les amène à manger. C'est pas réellement chaque jour, mais de temps à autre et on les amène en grande quantité. Mais nous remarquons qu'ils ne sont pas en bonne santé. Ces enfants-là, il y a des kwashiorkor parmi eux, oui. Il y a des personnes avec les retards de croissance, des personnes qui sont déjà âgées, mais leur taille, tu dis que non, vous vous dites que bon, c'est monsieur ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste en fait? Alors, que faire face à ça? Que faire face à cette situation-là? Les amener toujours à manger, les visiter toujours avec les habits. Point d'interrogation. Voilà pourquoi International Compassion a besoin premièrement des rapports internationaux pour mettre tout sur papier et réfléchir ensemble, vous et nous, pour voir ce que nous devons faire. Si tu ne commandes pas cette vidéo, je vais dire que mais comment tu vis? Tu vis avec quel cœur? Parce que ça fait mal de voir des êtres humains, la chair collée aux os. Mais dans cette fondation-là, dans cette orphelinat-là, on fait des dons, on offre des choses, mais les enfants ne sont pas en bonne santé, avec des retards de croissance.
Alors, la solution aussi à faire, ce n'est pas, oui, on va continuer à faire des dons, mais ne pas s'arrêter là, mais tracer un bon programme. Que faire? Qu'est-ce qui cause cela? Parce que si on reste toujours dans les données, on va donner, ils seront contents, ils peuvent manger les premiers jours, et alors le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà pourquoi j'ai pu rencontrer un jeune enfant. Je lui ai demandé comment vous procédez. Il me dit ceci: chaque matin, je sors, je pars me débrouiller. Je pars chercher, demander aux gens dans des endroits publics, dans des lieux publics en fait. Dans des églises par exemple, dans des restaurants, dans des bars. Je m'arrête aux alentours pour demander aux gens. Pour demander comme ça, ce que j'aurai, je pourrais amener ça aussi pour les petits enfants qui sont là-bas. Alors je lui pose la question, qu'est-ce que les responsables font? Ils disent, les responsables attendent seulement que les gens apportent les choses. Entre parenthèses, c'est ce qu'il m'a dit. Je n'accuse pas les responsables des fondations, des orphelinats, voulais-je dire, mais c'est la réponse de l'enfant. Je me suis alors reposé la question. Donc, ce sont les responsables qui gardent les enfants, qui traitent mal les enfants ou comment? On ne sait pas. Alors, la réponse ici sera trouvée entre vous et nous. Nous allons trouver la réponse à cette question. Comment? En faisant des analyses. En faisant des analyses. Comment est-ce que ça se passe? Comment il fonctionne? Voilà pourquoi, soyons ensemble, nous voulons atteindre au moins 25 pays avant la fin de ce mois. 25 pays de partout où tu te trouves. 25 pays. Nous voulons atteindre 25 pays avec la fondation International Compassion. Et les 25 pays là, c'est dans n'importe quel continent, soit en Afrique, en Europe, etc. Donc, si vous vous sentez intéressé, si vous sentez ces fardeaux-là, même si tu es dans des provinces, dans des États, tu peux toutefois nous écrire. Parce que s'il y a de ces provinces-là où c'est très dangereux, où on voit des gens qui souffrent vraiment, Alors, n'hésitez pas à nous écrire partout où vous vous trouvez. Je crois que la prochaine vidéo, nous allons décrire les personnes qui nous ont écrit la semaine prochaine, au plus tard dimanche. Donc, faites vite parce que nous avons ciblé 25 pays. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes très heureux de la manière dont la chaîne est en train de prendre l'ampleur. Et nous espérons que vous allez partager la vidéo et vous allez vous abonner. Et vous allez encore suivre à la lettre et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Du coup, nous vous aimons, que le shalom de Dieu soit avec vous et je prie aussi le Seigneur qui touche vos cœurs afin que vous ne soyez pas indifférents. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Sir Jessica Niki.